Bonjour à tous, on va poursuivre notre formation avec l'utilisation de quelques fonctions de date. Alors, nous allons le faire avec des petits exemples. Nous voulons extraire le jour, c'est-à-dire le numéro du jour, pas lundi, mardi, mercredi, non, mais aujourd'hui c'est le 30. Donc c'est le 30 que je vais extraire. Ensuite, le mois, pas septembre, mais 9, et puis l'année. Voilà. Et on va mettre ces informations ici. Cela, on va utiliser la fonction jour. Fait égal, je tape jour, j'ouvre la parenthèse, je viens cliquer dans la cellule qui contient la date, je ferme, je fais entrer. Voilà. Donc, pour pouvoir retrouver le jour dans une date, le numéro du jour, utiliser la fonction jour. Alors, passons au mois. Et là, vous l'avez deviné, hein, c'est la fonction mois. Vous ouvrez la parenthèse, vous cliquez, fermez la parenthèse, faites entrer. Et pour l'année, bien évidemment, la fonction année, sans accent bien sûr. Fermez et vous avez l'année. Donc, de la même façon qu'on arrive à faire ressortir le jour, le mois et l'année dans une date, on peut construire une date à partir de l'année, d'un mois et d'un jour. On va faire ça ici. Pour cela, on utilise la fonction date égale date. Et la première information entrée, donc le premier argument, c'est l'année, parce que vous voyez, ça commence par année. Vous cliquez ici. Vous aurez pu écrire directement avec le clavier, hein. Point virgule. Ensuite, c'est le mois. Point virgule. Et enfin, le jour. Fermez la parenthèse, faites entrer. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va calculer l'âge des trois personnes dans ce tableau pour lesquelles nous avons la date de naissance. Pour cela, on va utiliser une fonction qui est nommée la fonction date diff égale date diff. Vous voyez, contrairement aux autres fonctions, date diff ne suggère pas. Quand je suis ici, vous voyez qu'il fait la proposition. Et dès que je mets D, il n'y a pas de proposition. Mais n'ayez pas peur, hein, c'est une fonction qui existe. Diff, vous ouvrez. Le premier argument de la fonction date diff, c'est la date de départ. Donc, je veux cette date. Et la date d'arrivée, c'est laquelle? C'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui est une fonction. Donc, je vais mettre aujourd'hui. Je double-clique. Aujourd'hui a ouvert une parenthèse, je la ferme. Aujourd'hui, et je ferme. Non. Et je mets point virgule plutôt. Parce que quand tu veux faire une différence en deux dates, j'ai le choix de mettre cette différence en jour, de la mettre en mois ou de la mettre en année. Vous voyez? Donc, c'est l'âge, par convention, hein, c'est par année qu'on la calcule. Comment faire pour dire que c'est par année? Je ouvre les guillemets, je mets Y pour désigner l'année en anglais, year. Et je ferme les griffes, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà, et de là, je double-clique, c'est bon. Autre exemple pour l'utilisation de la fonction datif, c'est le calcul de la durée que chaque employé a passé dans une entreprise. On a la date d'embauche et on a la date de démission. On va faire pareil, égale date diff. J'ouvre la parenthèse, je tape la première date, point virgule. La deuxième date, bon, je n'arrive pas à cliquer, donc je clique ici, direction vers la droite, point virgule, j'ouvre les guillemets, Y, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Mais après, je vais devoir tirer vers la droite quand je vais tirer. Bon, d'abord, je tire vers le bas, ensuite, je vais tirer vers la droite. Mais en tirant vers la droite, cette cellule qui représentait la première année va devenir celle-là. Et cette cellule qui représentait la deuxième année va devenir celle-là. Donc, je dois bloquer quelque chose quelque part. Je reviens là. Je vais bloquer la première année, pas la ligne. C'est la colonne que je bloque. Et en descendant vers le bas, je veux bien que Binet devienne Paul. Voilà. Un Chester Paul. J'ai pas d'intérêt à bloquer la ligne, mais la colonne, oui. Donc, je tape F4 une fois, c'est la cellule qui est bloquée. F4 deux fois, c'est la ligne qui est bloquée. F4 troisième fois,
c'est la colonne et ça me va. Je fais pareil, F4, F4, F4 et c'est bon. Je fais entrer, voilà, je clique, tire vers la droite et je change Y en M. Voilà, il me donne la différence en moi. Je tire vers le bas. Ensuite, je tire vers la droite et je change le M en jour en mettant D pour le D. Et c'est bon. Voilà. Ensuite, on va voir le dernier exemple. Trouver la fin de mois de chacune de ces dates. Trouver la fin de mois d'une date donnée. Pas compliqué, utiliser la fonction fin date. Non, fin mois plutôt. Fin, voilà, F point, voilà. Vous prenez la date, point virgule, voilà, et vous mettez 0. Mettez 0, voilà. Et ça, vous affichez ça en date. Voilà. Donc, fini le 31 août, voilà. 30 novembre, 31 mars, voilà, ça marche. Et voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Tout est bon.